Dans cette vidéo, on va parler des opérateurs logiques en Swift. Ils sont utilisés pour travailler avec des valeurs vraies ou fausses. Ils permettent de prendre des décisions dans notre code. On va commencer par l'opérateur logique non, not en anglais. Il s'écrit comme cela. On met un point d'exclamation juste avant la valeur à vérifier. Dans cet exemple de code, on crée une constante allowed entry qui est égale à false. On a un petit if, donc si cette valeur est vraie, eh bien ça affichera ce message-là. Allowed entry est égal à false, donc de base ça n'afficherait pas ce message-là, mais vu qu'on met un point d'exclamation, alors ça inverse la valeur de allowed entry, donc ça devient vrai. Alors ça affiche le message. Sachez que j'ai créé une formation totalement offerte dans laquelle je vous guide étape par étape dans la création de 3 applications avec 16 vidéos pour un total de 60 minutes de contenu. Il s'agit d'un programme totalement accessible aux débutants. On est vraiment ici sur une formation qui mélange théorie, pratique. Il y a même des quiz ou encore un défi qui vous pousse à créer une application en autonomie afin de vraiment intégrer les différents concepts. Si tout cela vous intéresse, n'hésitez pas à cliquer sur le lien dans la description de la vidéo et vous pourrez rentrer votre adresse email juste là afin de créer votre mot de passe et de pouvoir accéder à la plateforme de formation. Du coup, n'hésitez pas à rejoindre App Starter afin d'être guidé étape par étape dans votre apprentissage. Ensuite, on a l'opérateur logique et end en anglais. Il s'écrit comme cela. Il permet de vérifier si deux valeurs sont vraies pour effectuer une action. Par exemple, on crée une constante entered door code qui est égale à true. On crée une autre constante passed retina scan qui est égale à false. Donc là, le code d'une porte a été rentré, mais le scan rétinien n'a pas été réussi. Du coup, ici, on vérifie si les deux valeurs sont vraies. Et seulement si les deux sont vraies, eh bien, ça exécutera ce code-là. Vu que la première valeur est vraie, mais la seconde est fausse, donc ça n'exécutera pas ce code-là, ça exécutera celui-là dans le else. Ici, pour que ça renvoie vrai, il faut que les deux valeurs soient vraies. Ensuite, on a l'opérateur logique ou, or en anglais. Il permet de vérifier si entre deux valeurs, l'une ou l'autre est vraie. Et si c'est le cas, ça renvoie vrai. Ici, on a une constante asDoorKey qui est égale à false. Et on en a une autre, noseOverride password, qui est égale à true. Donc on n'a pas la clé, mais on a le mot de passe. Du coup, ici, si on a la clé ou si on a le mot de passe, ça retourne vrai. Dans ce cas-là, c'est bien le cas, donc ça affiche ce message-là. Ça vérifie si l'une de ces valeurs est vraie, et si c'est le cas, tout ça se transforme en vrai. Et donc ça affiche ce message-là. À savoir qu'il est possible de combiner plusieurs opérateurs logiques ensemble. Par exemple, ici, on vérifie si le mot de passe est correct et si l'utilisateur n'est pas banni, ou si c'est un administrateur. Donc on peut en combiner plusieurs, mais ça rend le code pas très lisible, donc sachez qu'on peut ajouter des petites parenthèses pour simplifier tout ça.